Et à 9h04, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Et oui, pourquoi ça c'est vraiment quelque chose qui traverse l'opinion publique. Pourquoi les milliardaires sont moins taxés que les salariés en proportion, on va dire. Oui, autrement dit, pourquoi les revenus du capital, les actions, les actifs, tout ce qu'on gagne grâce à ce qu'on possède, en fait, pourquoi ces revenus ne sont pas imposés ou si peu par rapport aux revenus qu'on gagne en travaillant, c'est-à-dire par rapport au salaire de madame et monsieur tout le monde. Imaginez un graphique en camembert de la totalité des revenus. La tendance lourde sur des décennies, c'est que la part des rentes, en fait, grossit, tandis que celle des revenus du travail se réduit. Ça, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que la tendance, Félix, se vérifie avec les chiffres? C'est important quand même d'avoir des datas, des données précises. Et ça se vérifie assez clairement en chiffres. La fortune des 500 plus grandes fortunes de France a dépassé les 1200 milliards d'euros cette année selon Challenge. C'est 5 fois plus qu'il y a 15 ans, 5 fois plus. C'était 200 milliards en 2010. Si on prend une trentaine d'années, il y a une trentaine d'années, c'est même 14 fois plus pour cette fortune des 500 plus riches. Et encore, le magazine Challenge ne comptabilise que les actifs professionnels, c'est-à-dire pas les biens personnels, l'immobilier, les voitures. En tout cas, sur ces plus de 1200 milliards des 500 fortunes, des 500 plus grandes fortunes de France, la moitié concerne seulement les 10 Français les plus riches. La moitié. On va dire, c'est pire. Enfin, c'est plus marqué de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Oui, au rythme où ça va, même les 10% du dessus aux États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appelle le premier décile, ces 10% vont bientôt gagner 60% des revenus du pays vers 2030. Ça, c'est selon les projections qu'avait réalisées. 10% qui gagnent plus de la moitié. Voilà, 10% qui gagneraient 60% d'ici la décennie 2030. C'est des projections de l'économiste Thomas Piketty. D'un autre côté, la moitié, la moins payée, aura seulement 15% des revenus aux États-Unis. En fait, c'est un peu mécanique. Passer un certain niveau, plus les fortunes sont importantes, plus elles grossissent vite par une sorte d'effet de masse. En France, les patrimoines à plus de 100 millions d'euros ont mécaniquement grossi de 7 à 8% par an ces dernières années. C'est ce que nous rappelait ce même Piketty il y a quelques mois dans Le Monde. Vous savez, au moment où le Sénat avait rejeté la taxe de 2% sur ces patrimoines, 2% à mettre donc en balance avec ces 7 à 8% annuels de croissance quasi automatique. Alors, le principe, les hauts patrimoines, les ultra riches sont de plus en plus riches, ces hauts patrimoines grossissent à vue d'œil, et pendant ce temps, les Français souffrent. Alors, mais il y a quand même une question. Ces taxations, vous savez, sur les hauts revenus, elles sont... Alors, ce qui est dit, c'est qu'elles sont rejetées pour ne pas faire fuir justement la richesse, les riches, les investisseurs. Oui, on est dans une économie ouverte, soumise à la concurrence, et c'est la crainte de voir les plus aisés s'exiler fiscalement en cas d'impôt qui serait jugé confiscatoire. Alors, exil fiscal à nuancer quand même, il est souvent invoqué, mais il serait en fait résiduel selon une étude publiée mardi par le Conseil d'analyse économique. Elle vient de sortir. Moins de 0,2% des très riches concernés, grand maximum, s'expatrieraient en cas de hausse d'un point de leur fiscalité. C'est ce que mesure l'organisme rattaché à Matignon. Les 6 économistes de ce conseil d'analyse économique estiment même que l'optimisation et la fraude fiscale ont un effet de déperdition 2,5 fois plus élevé que l'exil fiscal. Alors, pour en parler, merci Félix, très complet votre panorama. Bonjour à vous, Stanislas Hanoun. Bonjour. Bonjour et soyez le bienvenu. Vous savez, on a besoin de vos lumières ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes responsable de campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam France. Dites-moi, Stanislas Hanoun, cette tendance à la hausse, ce grossissement des grandes fortunes, ça ne va pas s'arrêter ? Alors non, malheureusement, je ne vous rassure pas, ça ne va pas s'arrêter. C'est ce qui d'ailleurs montre bien la colère des Français qui s'exprimera potentiellement dans les prochaines semaines. Mais oui, en fait, ce qu'on constate, c'était un très bon portrait qui a été fait juste avant. En fait, c'est que le creusement des inégalités ne cesse de s'accentuer. Nous, on le mesure tous les ans à Oxfam avec un rapport annuel qui sort en mois de janvier. Donc, je vous invite dans les prochains mois à le consulter. Mais ce qu'on dit, c'est que il y a effectivement un creusement. Et pourquoi, en fait, à quoi c'est dû le fait que les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail, il faut poser la question à Emmanuel Macron. Parce que en fait, tout ceci résulte de sa politique fiscale qu'il a menée depuis 2017. Il y a trois raisons majeures, trois
politique fiscale majeure qui fait que on en est là aujourd'hui. Il a supprimé l'ISF lors de son arrivée au pouvoir en 2018, plus précisément, la mesure remonte à 2018. Il a supprimé la flat tax. Là, c'est un terme un peu barbare, mais la flat tax, c'était, il l'a mis en place. Excusez-moi. Oui, il a installé la flat tax. Il a qui est donc un impôt, qui a un plafond plutôt qui permet de ne pas taxer les dividendes. On en parlera tout à l'heure. C'est 30% quand même la flat tax. Hein. Exactement, sauf que en fait, on voit bien aujourd'hui, en fait, j'aurais dû peut-être commencer par là, mais la fortune des ultra riches, elle provient pas des revenus du travail comme vous et moi. Bernard Arnault touche pas un salaire tous les mois. Leur fortune est bâtie via leur patrimoine financier, donc les actifs, les actions qu'ils détiennent. D'où les dividendes qui devraient être beaucoup plus taxés que 30%. Également de leur patrimoine immobilier, de leur héritage, etc. Donc en fait, il y a un vrai problème. Oui. Sur l'ISF, pardonnez-moi, mais ça n'a pas été totalement supprimé. Vous avez maintenant l'impôt sur la fortune immobilière. C'était transformé en quelque sorte. Oui, alors ça a été largement transformé et supprimé. Vous voyez ? Non, il a transformé, mais en fait, la dimension patrimoniale, du coup, a été largement sucrée. Nous, ce qu'on promeut à Oxfam, c'est un ISF, un retour à l'ISF, avec d'une part en plus, donc avec en plus quelques corrections, parce qu'à l'époque de François Hollande, il y avait quelques corrections, enfin quelques trous dans la raquette en termes de taxation, mais en tout cas, là où je voulais en revenir, c'est que aujourd'hui, comme vous l'avez dit en préambule, une infirmière est plus taxée proportionnellement qu'un milliardaire. Et donc ça, c'est absolument pas possible. Et il y a également l'impôt sur les sociétés qui a largement baissé aussi. Et vous savez, je vais me faire un peu l'avocat des sociétés, parce qu'il n'y a pas que les ultra riches. Vous savez, ça nous, toutes les sociétés sont taxées, et je peux vous assurer que les petits patrons, des PME, des TPE que nous avons régulièrement en ligne sur notre antenne Sud Radio, souffrent énormément de cette très très forte taxation. C'est pour eux très difficile d'investir. Il y a une souffrance collective. Hein, les entreprises sont quand même très sollicitées de manière fiscale. Évidemment. Alors on est complètement derrière les petits patrons et les TPE PME. Simplement, en fait, on veut pas que les multinationales soient et donc les PDG de ces multinationales qui sont ces milliardaires ne soient pas logés à la même enseigne que ces petits patrons. Il faut que chacun puisse payer sa juste part d'impôt. Et je vous donne un exemple pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure. On assiste avec la politique d'Emmanuel Macron tout en haut de la pyramide. La base des impôts en France, c'est la progressivité. Plus on est riche, et normalement, plus on paye d'impôts. En fait, ce qui se passe, c'est que au sommet de la pyramide, jusqu'au seuil des 0,1% des Français les plus riches, l'impôt à ce moment-là devient régressif. En fait, à partir des 0,1% des foyers fiscaux, c'est à peu près environ 39 000 foyers fiscaux. En fait, le taux d'imposition global, pour eux, il est de 46%. Mais après, quand on va encore plus au-dessus de la pyramide, avec les 0,02%, 0,002% pour être plus précis, oui. Ceux-là ne payent plus que 26% d'impôts. Parce que l'impôt sur les sociétés auquel ils sont aussi assujettis a baissé. Et voilà, donc il y a un effet de bord que nous, on veut absolument corriger. Avec en plus, on est pour la suppression du coup de cette flat tax qui est ce plafond de verre à 30%, qui fait que les dividendes qui par ailleurs, par ailleurs, on assiste aussi à une explosion des dividendes versés par tous les ans. Hein. Vous avez dû voir à votre antenne, les dividendes versés aux actionnaires explosent. Et en fait, ces actionnaires, c'est pas des petits porteurs comme on veut bien nous faire croire souvent. Il y a un peu cette image-là de chaque Français à détenir des actions. En fait, la plupart des actionnaires sont des multinationales également. Bernard Arnault détient des actions de LVMH. La difficulté dans le système aujourd'hui, je vais vous dire ça parce que quand on dit faire fuir les grandes fortunes, bah oui, vous savez que c'est un système mondial. La Chine est à la même enseigne que nous et elle nous bat à plat de couture sur bien des domaines, y compris dans ces domaines-là. La difficulté, c'est que vous prenez par exemple la taxation sur les transactions financières. Elle existe chez nous, mais très à la marge. Elle est un peu plus élevée qu'à Londres, notamment à Paris. Mais tant que vous ne pouvez pas imposer un modèle monde, c'est très compliqué d'aller frapper les fortunes quelque part parce qu'elles vont aller déménager le soir même ailleurs.
vous savez que c'est comme ça. Et vous savez qu'aussi que Bernard Arnault n'a pas que des défauts, il fabrique aussi de l'emploi dans ce pays. Félix Mathieu veut vous interpeller à l'instant. Oui, c'était effectivement ma question. Est-ce que ce constat que vous dressez est dû quelque part au fait que les modèles fiscaux des différents pays sont mis en concurrence et que donc chacun se dit, pour le dire trivialement, faut retenir les riches chez nous? Alors du coup, de toute façon, nous à Oxfam, on est évidemment aussi, on suit les travaux du G20 lors du G20 qui se tenait au Brésil. Il a fallu avoir un accord, mais malheureusement Trump est arrivé au dernier moment pour tout balancer par la fenêtre. Mais évidemment qu'il faudrait aboutir à un cadre fiscal globalisé qui permette à ce qu'il y ait du coup moins de concurrence fiscale. Mais sachez pour autant que c'est pas parce que en fait, à force de se dire, c'est un peu d'ailleurs le paravent derrière lequel Macron s'abrite souvent, c'est de dire oui, on fera ça en France, mais dès l'instant où ce sera fait au niveau mondial. Mais en fait, il faut aussi pouvoir donner l'exemple. La France a été très souvent motrice de mesures sociétales ou économiques, et donc Macron serait grandi. La France a été motrice, pardonnez-moi, Stanislas Hanoun, aussi en matière d'invention, de créativité fiscale. Hein. Très novatrice. Hein. Bercy est quand même en pointe là-dessus depuis toujours, quelles que soient les majorités, hein. De droite comme de gauche. Alors, il faudrait quand même aussi rappeler que les impôts, c'est pas quelque chose qui est. En fait, dès l'instant où on explique aux Français à quoi sert l'impôt, je pense que les gens sont quand même beaucoup plus enclins à le payer. Et par ailleurs, on parle pas du tout des classes moyennes, on parle évidemment que des milliardaires. Mais l'impôt, ça sert quand même à financer la transition écologique. Si on a crevé de chaud cet été, c'est pas parce que le réchauffement climatique est au plus haut. Et donc, on a besoin de financement, malheureusement, pour pouvoir financer ça. Par ailleurs, voilà, donc il y a un enjeu de payer ses impôts, certes, mais les impôts servent à financer les services publics pour réduire les inégalités. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Stanislas Hanoun. Je rappelle que vous êtes responsable de campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam France. 0826 300 300. Vous nous appelez pour réagir à tous les sujets qui sont sur la table ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Dans quelques instants,